Bonjour, cette vidéo parle de la manipulation. Si vous connaissez des personnes victimes de manipulation, partagez cette vidéo très pratique avec eux. Le livre « Le décodeur de la manipulation » est un guide pratique pour reconnaître et déjouer les tentatives de manipulation dont nous pouvons être victimes au quotidien. L'auteur, Yves Alexandre Talman, est un psychologue et formateur spécialisé dans la communication interpersonnelle. Il propose une méthode en 3 étapes pour se protéger de la manipulation. Identifier les signes de la manipulation. Comprendre les mécanismes de la manipulation. Réagir face à la manipulation. La première étape consiste à identifier les signes de la manipulation, c'est-à-dire les indices qui nous indiquent que quelqu'un essaie de nous influencer à son avantage, sans tenir compte de nos besoins et de nos envies. L'auteur distingue 4 types de signes. Les signes verbaux, ce sont les mots ou les expressions utilisées par le manipulateur pour nous faire accepter sa demande, comme les questions orientées, les affirmations péremptoires, les comparaisons dévalorisantes, les flatteries, les menaces, les promesses. Les signes non verbaux, ce sont les gestes, les mimiques, les regards, les intonations, les silences, utilisés par le manipulateur pour renforcer son message, comme le regard insistant, le sourire forcé, le haussement d'épaule, le soupir. Les signes contextuels, ce sont les éléments liés à la situation dans laquelle se déroule la manipulation, comme le lieu, le moment, la durée, la fréquence, le nombre de personnes présentes, qui peuvent favoriser ou entraver la manipulation, comme le fait d'être isolé, pressé, fatigué, distrait. Les signes internes, ce sont les sensations, les émotions, les pensées, les réactions que nous éprouvons face à la manipulation, comme le malaise, la culpabilité, la peur, la colère, la confusion, la résistance. La deuxième étape consiste à comprendre les mécanismes de la manipulation, c'est-à-dire les raisons qui poussent le manipulateur à agir ainsi et les effets que cela produit sur nous. L'auteur distingue 2 types de mécanismes. Les mécanismes psychologiques. Ce sont les processus mentaux qui expliquent comment le manipulateur arrive à nous convaincre, comme le principe de réciprocité, le principe de cohérence, le principe de rareté, le principe d'autorité, le principe de sympathie, le principe de consensus. Les mécanismes relationnels. Ce sont les dynamiques qui se créent entre le manipulateur et nous, comme le rapport de force, le rapport de confiance, le rapport de dépendance, le rapport de séduction, le rapport de complicité, le rapport de rivalité. La troisième étape consiste à réagir face à la manipulation, c'est-à-dire à adopter une attitude et un comportement approprié pour ne pas se laisser faire, sans pour autant entrer en conflit avec le manipulateur. L'auteur propose 4 types de réactions. La réaction assertive, c'est la réaction la plus efficace, qui consiste à exprimer clairement et calmement son point de vue, ses besoins, ses limites, ses sentiments, sans agresser ni se soumettre au manipulateur, en utilisant le « je » plutôt que le « tu » et en reformulant la demande du manipulateur pour vérifier sa compréhension. La réaction humoristique, c'est la réaction qui consiste à utiliser l'humour pour dédramatiser la situation, désamorcer la tension, déstabiliser le manipulateur ou encore faire passer un message subtil, en utilisant l'ironie, le sarcasme, l'exagération, le non-sens. La réaction interrogative, c'est la réaction qui consiste à poser des questions au manipulateur pour le faire réfléchir, le mettre face à ses contradictions, le faire préciser sa demande, ou encore lui faire prendre conscience de ses intentions, en utilisant des questions ouvertes, fermées, alternatives. La réaction négative, c'est la réaction qui consiste à refuser la demande du manipulateur en utilisant un non ferme et sans justification, ou en invoquant une raison valable et incontestable, ou encore en proposant une contrepartie ou une alternative. Le livre donne des exemples concrets de situations de manipulation dans différents domaines de la vie quotidienne, comme la famille, le couple, le travail, les amis, les commerçants, les médias. Il fournit également des conseils et des exercices pour développer ses compétences de communication et renforcer son estime de soi. Il s'adresse à tous ceux qui veulent se libérer de l'emprise des manipulateurs et vivre des relations plus authentiques et respectueuses. Partagez cette vidéo avec le maximum de personnes que vous souhaitez aider.